Une fillette de Sherbrooke au Québec, âgée de 10 ans, disparaît près de chez elle et on retrouve son corps à 30 milles de sa maison dans un ruisseau. Le 27 janvier 1978 semblait une journée comme toutes les autres pour deux petites filles de 7 et 10 ans demeurant sur la rue Bienville à Sherbrooke. Vers 19h30, les sœurs revenaient tranquillement du stationnement de la Caisse populaire où elles étaient allées glisser avec des copines. Ce soir-là, la cadette a marché plus vite que la sœur aînée. Quand la plus petite s'est retournée pour appeler la plus grande, elle avait tout simplement disparu. Elle portait un habit de neige bleu marin, un foulard et une tuque rose saumon, des mitaines rouges et une paire de bottes marron. Les deux sœurs se trouvaient alors à côté de l'école Saint-Joseph à l'angle de la rue Union et Craig, à 500 pieds de la maison. Les policiers, rapidement mis au courant de la disparition de l'enfant, se sont mis à l'œuvre sur le champ. Ils ont immédiatement publié un bulletin avec la photo de Manon. Une équipe de recherche de 16 policiers avec 2 chiens ont ratissé une zone boisée à proximité. Un montant supplémentaire de 13 policiers ont effectué une recherche de maison en maison sur la rue Bienville, mais n'ont pas trouvé l'enfant. Quelques jours après la disparition, la mère de Manon a reçu un appel téléphonique le samedi à 3 heures demandant 25 000 pour le retour en toute sécurité de sa fille. Madame Dubé était une veuve récente qui, à la mort de son mari, a reçu 20 000 de son assurance vie. Peut-être quelqu'un était au courant de cet argent et aurait enlevé Manon afin de demander une rançon. Une semaine après la disparition, plusieurs centaines de membres de radioamateurs et de policiers ont cherché en motoneige les alentours de Sherbrooke et Saint-Aly-d'Orford. Les policiers ont aussi fouillé des bâtiments abandonnés de la région de Sherbrooke et de Lennoxville. Les voyantes ont aussi essayé d'aider à localiser la fillette avec les moyens à leur disposition. Les policiers ont examiné plusieurs de ces pistes sans succès. C'est finalement le 24 mars suivant que la dépouille de Manon est découverte dans le lit d'un ruisseau dans le village de Massawippi, près de Ayers Cliff, à 30 milles au sud de Sherbrooke, l'endroit où Manon a été vue pour la dernière fois. La fillette a été trouvée congelée dans 2 pouces de glace dans un état de décomposition avancé et a dû être soigneusement enlevée avec une hache. Elle a été trouvée, comme elle avait été vue la dernière fois, vêtue de son habit de neige et des bottes. La seule chose qui manquait était une mitaine rouge. Elle avait une profonde entaille sur son front. L'autopsie révélera que Manon a subi une importante fracture du crâne. Elle n'a pas été agressée sexuellement. Son dernier repas se trouvait encore dans son estomac, signe qu'elle est décédée très peu de temps après sa disparition. La cause du décès de Manon n'a pas pu être déterminée. Que s'est-il passé entre le moment où la petite fille est disparue, à quelques pas de sa petite sœur, et le moment où elle a été déposée dans le ruisseau? Certaines personnes pensent que Manon serait morte gelée à cause du froid qui sévissait à cette période. Le pathologiste et le biologiste ont mis l'hypothèse que la blessure au front avait été causée par le froid intense qui a eu des conséquences sur le liquide du cerveau. L'idée que Manon Dubé ait été victime d'un prédateur sexuel était la théorie la moins probable selon les policiers. Les détectives ont spéculé que peut-être Manon a été accidentellement frappée par une voiture et la personne aurait paniqué, transporté son corps et l'aurait déposé dans le ruisseau. Depuis 23 ans, le cas est resté en sommeil. En 2001, la sœur de Manon, Chantal Dubé, a demandé à la police de Sherbrooke de regarder le cas une fois de plus. Une nouvelle enquête a été lancée pour soumettre le cas à des examens avec des techniques médico-légales modernes. Malheureusement et inexplicablement, la plupart des preuves de l'affaire avaient été détruites. Tout ce qui restait était des particules prélevées de l'entaille sur la tête de Manon. Elles ont examiné ces particules
pour savoir si la blessure pouvait être causée par un objet métallique, soit un pare-choc de voiture ou un instrument contondant. Les résultats de l'échantillon testé n'étaient pas concluants. En 2002, un article du National Post avance une hypothèse du profiler du FBI Kim Russo disant que la mort de Manon aurait pu être reliée à un tueur en série, le Bootleg Killer qui aurait fait plusieurs victimes dans la région dans les années 70. 40 ans plus tard, le mystère demeure total. Toute information pouvant aider à résoudre ce crime peut être communiquée à la Sûreté du Québec au 1-800-659-42-64.